Je peux vous assurer que ces hommes et ces femmes qui vont vous parler ont recherché l'aide et la direction des cieux lorsqu'ils ont préparé leur message. Ils ont été inspirés au sujet de ce qu'ils vont nous dire. Notre Père céleste se soucie de chacun de nous et de nos besoins. Maris et femmes doivent comprendre que leur premier appel, dont ils ne seront jamais relevés, est vis-à-vis de leurs conjoints, puis de leurs enfants. L'une des plus grandes découvertes, lorsqu'on est parent, est que nos enfants nous en apprennent bien plus sur ce qui compte réellement que ne l'ont fait nos parents. Nous voyons la vérité de la prophétie d'Ésaïe, qu'un petit enfant les conduira. Actuellement, la force la plus visible de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est le service désintéressé et le sacrifice de ses membres. Avant la reconsécration d'un de nos temples, un ecclésiastique chrétien a demandé au président Hinckley pourquoi le temple ne contenait aucune représentation de la croix, le symbole le plus courant du christianisme. Le président Hinckley a répondu que le symbole de notre foi chrétienne est la vie de nos membres. Notre vie de service et de sacrifice est véritablement l'expression la plus juste de notre engagement à servir le Maître et nos semblables. Si nous le choisissons, nous avons l'Évangile de Jésus-Christ pour donner forme à notre vie et la guider. Et avec des prophètes qui nous révèlent notre place dans le plan du salut, nous pouvons vivre avec une parfaite espérance et un sentiment de paix. Nous n'aurons jamais aucune raison de nous sentir seuls ou mal aimés au service du Seigneur, parce que nous ne le sommes jamais. Nous pouvons ressentir l'amour de Dieu. Le Sauveur a promis que des anges à notre droite et à notre gauche nous soutiendront. Et il tient toujours ses promesses. Je témoigne du pouvoir régénérateur de l'amour de Dieu et du miracle de sa grâce. Sa préoccupation est la foi que vous acquérerez à la fin, pas l'heure du jour à laquelle vous y arriverez. Si donc vous avez fait des alliances, respectez-les. Si vous ne les avez pas contractées, faites-le. Si vous les avez faites et ne les avez pas respectées, repentez-vous et réparez. Il n'est jamais trop tard, tant que le maître de la vigne dit qu'il y a du temps. À mesure que nos aspirations spirituelles augmentent, nous devenons spirituellement autonomes. Alors, comment aidons-nous les autres, nous-mêmes et les membres de notre famille, à aspirer davantage à suivre le Sauveur et à vivre son Évangile? Comment renforçons-nous notre désir de nous repentir, de devenir dignes et de persévérer jusqu'à la fin? Comment aidons-nous nos adolescents et nos jeunes adultes à laisser ces aspirations agir en eux, jusqu'à ce qu'ils soient convertis et deviennent de vrais saints par l'expiation du Christ? Nous nous convertissons et devenons spirituellement autonomes quand nous respectons nos alliances avec l'aide de la prière, en prenant dignement la Sainte Seine, en étant dignes de détenir une recommandation à l'usage du temple et en faisant des sacrifices pour servir autrui. Nous savons bien que certains membres sont moins intéressés par certains enseignements du Sauveur et y sont moins fidèles. Notre désir est que ces membres s'éveillent pleinement à la foi et augmentent leur activité et leur engagement. Dieu aime tous ses enfants. Il veut que tous reviennent à lui. Il désire que tous soient en harmonie avec la musique sacrée de la foi. L'expiation du Sauveur est un don pour tous. Notre Père céleste ne nous a pas mis sur la terre pour échouer, mais pour réussir glorieusement. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est pour cela qu'il peut parfois être très difficile de reconnaître les réponses aux prières.
Parfois, nous essayons imprudemment d'affronter la vie en ne nous appuyant que sur notre expérience et sur nos capacités. Il est beaucoup plus sage de rechercher dans la prière l'inspiration divine pour savoir comment agir. Notre obéissance nous assure, lorsque c'est nécessaire, que nous pourrons nous qualifier pour recevoir le pouvoir divin d'atteindre un objectif inspiré. Recevoir l'autorité de la prêtrise par l'imposition des mains est un premier pas important, mais n'est pas suffisant. L'ordination confère l'autorité, mais la justice est requise pour agir avec pouvoir dans les efforts que nous faisons pour encourager des âmes, enseigner et témoigner, bénir et conseiller, et faire avancer l'œuvre du salut. Dans cette époque capitale de l'histoire du monde, nous avons besoin, vous et moi, détenteurs de la prêtrise, d'être des hommes justes et des instruments efficaces dans les mains du Seigneur. Nous devons avoir le niveau d'homme de Dieu. Quand il nous conseille de persévérer avec patience jusqu'à ce que nous soyons rendus parfaits, le Seigneur reconnaît que cela prend du temps et de la persévérance. Si nous comprenons les raisons de l'Évangile et les raisons de la prêtrise, cela nous aidera à voir le dessein divin de tout cela. Cela nous donnera de la motivation et de la force de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Si nous restons concentrés sur les principes fondamentaux de l'Évangile, cela nous donnera de la clarté et de la sagesse et nous dira où nous orienter. Les détenteurs de la prêtrise de Melchizedek, qui sont pères dans une famille scellée, ont été instruits sur ce qu'ils doivent faire. Il n'y a rien qui soit arrivé ou qui puisse arriver à votre famille d'aussi important que les bénédictions du scellement. Il n'y a rien de plus important que d'honorer les alliances conjugales et familiales que vous avez contractées ou contracterez dans les temples de Dieu. La manière de le faire est claire. Par notre obéissance à notre sacrifice, le Saint-Esprit de promesse doit sceller nos alliances du temple afin qu'elles soient réalisées dans le monde à venir. Des miracles se manifestent partout où l'on comprend la prêtrise, où on l'honore et utilise bien son pouvoir, et où l'on exerce la foi. Quand la foi remplace le doute, quand le service désintéressé élimine les efforts égoïstes, le pouvoir de Dieu réalise ses desseins. Il y a des pas à affermir, des mains à saisir, des esprits à encourager, des cœurs à inspirer et des âmes à sauver. Les bénédictions de l'éternité vous attendent. Vous avez l'honneur de ne pas être spectateur, mais acteur sur la scène du service de la prêtrise. L'amour pur du Christ peut enlever de nos yeux les écailles de la rancune et de la colère, nous permettant ainsi de voir les autres de la façon dont notre Père Céleste nous voit, comme des mortels imparfaits qui ont un potentiel et une valeur bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Parce que Dieu nous aime tant, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres et nous pardonner les uns aux autres. Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Chaque jour, notre défi est d'accéder au pouvoir d'expiation afin de pouvoir véritablement changer, devenir plus chrétien, nous qualifier pour le don de l'exaltation et vivre éternellement avec Dieu, Jésus-Christ et notre famille. Pour ces pouvoirs, ces bénédictions et ces dons de l'Évangile, rendons grâce à Dieu. Je prie tous ceux qui entendent ou qui lisent ce message
de rechercher par la prière et l'étude des Écritures le même témoignage de la nature divine, de l'expiation et de la résurrection de Jésus-Christ. Accepter sa doctrine par le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et enfin par l'obéissance aux lois et aux alliances de l'Évangile de Jésus-Christ pendant toute votre vie. C'est à la gloire céleste que nous aspirons. C'est en la présence de Dieu que nous voulons demeurer. C'est à une famille éternelle que nous voulons appartenir. Ces bénédictions s'obtiennent par une vie d'effort, de recherche, de repentir et finalement de réussite. D'où est-ce que je viens? Pourquoi sommes-nous ici? Où irons-nous après cette vie? Il n'y a plus de raison pour que ces questions universelles restent sans réponse. De toute mon âme et en toute humilité, je témoigne que ce dont j'ai parlé est vrai. Nous pouvons être délivrés des voies du mal et de la méchanceté en nous tournant vers les enseignements des Écritures saintes. Le Sauveur est le grand libérateur, car il nous délivre de la mort et du péché. Je déclare que Jésus est le Christ et que nous pouvons nous rapprocher de lui en lisant le livre de Mormon. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ. Les premiers testaments de notre Sauveur sont l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la Bible. Si vous vous efforcez de vivre l'Évangile et la doctrine du Christ, le Saint-Esprit vous guidera, vous et votre famille. Vous aurez un GPS spirituel qui vous dira toujours où vous êtes et où vous allez. Je témoigne que le Rédempteur ressuscité de l'humanité nous aime tous et qu'il a promis que si nous le suivons, il nous reconduira en sécurité, en la présence de notre Père céleste. Où que vous soyez actuellement sur le chemin qu'empruntent les disciples, vous êtes sur le bon chemin, le chemin qui mène à la vie éternelle. Ensemble, nous pouvons nous fortifier et nous affermir mutuellement dans les jours décisifs à venir. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, les faiblesses qui nous limitent ou les impossibilités qui nous entourent, ayons foi au Fils de Dieu qui a déclaré « Tout est possible à celui qui croit ». Comme nous sommes bénis, mes frères et sœurs, d'avoir dans notre vie et dans notre cœur l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Il apporte des réponses aux plus grandes questions de l'existence. Il donne un sens à notre vie et nous apporte l'espérance.